Les gens, je suis beaucoup trop hype, j'ai trop envie de péter mon crâne actuellement. Bonjour à tous sur cette vidéo, aujourd'hui on va réagir et analyser par là même le trailer des 4 fantastiques premiers pas, 4 fantastiques first steps. Les Fantastic Four. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ça me tient énormément à cœur. C'est une équipe que j'aime, qui a bercé mon enfance, qui sont les premiers héros Marvel, qui sont une famille plus qu'une équipe. On le voit sur cette nouvelle affiche absolument géniale, où on voit effectivement la mention family aussi, avec ce fond d'écran un peu univers rétro-futuriste des années 60, qui va être l'ambiance qui va être empreinte de être utilisée dans ce film-là. Enfin, c'est génial, exceptionnel, l'idée de partir là-dessus. C'est un film qui me hype peut-être plus que les films Avengers, puisque contrairement à eux, il y a moins ce côté précipité, ça fait des années qu'il est en développement, il y avait vraiment cette idée de prendre un contre-pied, de partir dans un film un peu, et je vais relativiser, mais un film d'auteur avec des acteurs qui sont pas trop généralement impliqués dans des très très grosses productions. Je dis n'importe quoi, c'est totalement faux, mais vous avez compris, ils ont essayé de trouver des acteurs qui étaient pas forcément des acteurs qui faisaient que des gigantesques blockbusters, mais qui allaient parfois aussi titiller avec le film d'auteur. C'est le cas de Vanessa Kirby, c'est le cas de Pedro Pascal, c'est le cas aussi d'Evan Moss Backrack. Et donc ces gens vont être réunis ensemble et ça va être un truc de fou. Je vais pas trop tergiverser parce que j'ai absolument envie de voir ce trailer qui dure 2 minutes 43 et qui va sûrement être très riche et qui va nous faire kiffer. C'est parti, allons-y. Sachant que le réalisateur Matt Shakman nous a dit que ça avait des inspirations de Kubrick, de son 2001 l'Odyssée de l'espace, qu'on avait essayé de reproduire un petit peu la même manière de faire avec des vraies maquettes de 4 mètres qui ont été construites. Une volonté de faire du cinéma qui revient déjà, qui était déjà un peu le cas sur Thunderbolts qui va sortir, où ils ont essayé de faire des vraies cascades Florence Pugh qui a sauté d'un des plus grands buildings du monde, l'un des gratte-ciel les plus hauts qui est en Malaisie, avec des vraies explosions. On a fait exploser des buildings avec des effets le plus possible pratiques. Tout ça, c'est une bonne nouvelle pour Marvel Studios. Voilà, c'est parti, allons-y, commençons sans trop attendre. Je sais pas quoi dire, mais allons-y. Wow, folks, we all know the story. Ok, on avait entendu parler de ce late show sur lequel ils vont passer. Ok. This car? Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can donc c'est déjà des big stars très appréciés, très populaires. Trop cool. Ils ont dit qu'ils utilisent des vieilles caméras aussi. Ouh yeah, le plan le plus proche. Oh magnifique. Herbie, how's that sauce looking? Ok. Ça on l'avait déjà vu aussi dans le premier teaser. Let's go. C'est trop beau. What do you mean? What do you mean, what do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. You late? I just said that. Are you pregnant? What? You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the Franchement, best j'adore dad. Just cette kidding. dynamique You très are out of your familiale. depth. We are gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. Je suis dans le train. Je suis désolé, mais je suis vraiment dans le train. Ah ok. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. Oula. Il y a un problème avec les CGI, non? Oula. It's my fault. Problème. I stretched the bounds of space. C'est plus... And they hurt. Ok. La tension monte. Are we safe? I don't know. Ouh. There's not enough time. Il se prépare à l'arrivée de Galactus. Mais le temps manque. Oh là là. We will face it Oh là là. We will fight Je it suis together. pas fan du... Oh là là. Let's go. Oh là là. On est vraiment sur un régal là. Yes. Oh, le premier visuel de Reed et ses pouvoirs. C'est trop bizarre, il y a des trucs bizarres. Ok, il y a des trucs qui me titillent un peu. Mais globalement, je suis beaucoup trop hypé par ce trait. Galactus.
Ouh là 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 là, il y a énormément de choses à dire pour le coup, alors on va revoir ça tranquillement. Ok, il y a beaucoup de choses à analyser, peut-être beaucoup trop pour avoir une réaction vraiment unanime là-dessus. En tout cas, on commence sur ce présentateur dont on avait déjà eu le Ted Gilbert Show, qui est incarné par un acteur qui était reconnu. Alors, je ne me souviens plus de son nom exactement, mais on est globalement sur un late show à la manière des années 60. Ça existait déjà à l'époque, c'était le début, les prémices de ça. Et ils sont accueillis comme des stars. On voit des vieux extraits avec du spatial. On sait que ils vont être un peu l'équivalent de la mission Mercury, hein, qui s'apprêtait à envoyer les premiers astronautes, notamment alors je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve que ça me revienne plus, mais John Glenn qui avait été envoyé dans l'espace avec 6 autres qui avaient été traités comme des célébrités alors qu'ils étaient même pas finalement des astronautes ni même des pilotes, ils étaient juste là pour être dans une capsule en orbite autour de la Terre et contribuer à envoyer les États-Unis dans l'espace avant les Russes, même si ça a été finalement un échec. Mais on sent que c'est à peu près la volonté derrière ces images, c'est de glorifier cette équipe pour essayer de les diviniser presque, comme des rockstars, des choses comme ça, un peu les Beatles. Voilà, je pense que il va y avoir quelque chose de très Beatles, et on l'a vu aussi dans la première bande-annonce. Mais donc ça y contribue, je pense que c'est des choses qui se passent aussi, voilà, c'est des choses qui vont passer au cinéma, à la télé, qui vont contribuer à les rendre sympathiques auprès du public. Voilà, donc ça c'est assez beau en vrai, ce petit vaisseau avec des teintes de bleu, qu'on voit peut-être de plus proche que ce qu'on avait eu avant. Là, on voit qu'ils sont acclamés par toute une foule. Le côté un peu incognito de Ben, qui va soulever une voiture pour faire plaisir à des enfants. Ok, ça je le situerai vraiment au début du film. Il y a vraiment, alors je sais pas s'il y a que moi, hein. Il y a un problème avec les effets visuels, non? Je sais pas, ça paraît un peu bâclé, bizarre, je sais pas. Je sais pas encore si je suis très content de ça. Le côté dedans bizarre, là, je sais pas. Ok, donc ils disent qu'ils adorent les 4 Fantastiques, on voit ces enfants, on avait déjà eu, donc ça c'était quelque chose, ces enfants qui courent vers les télés, regarder les 4 Fantastiques, c'est quelque chose qu'on avait eu dans l'annonce du premier teaser des 4 Fantastiques, qui avait aussi ces images à l'intérieur. Et on voit que donc, là, ils sont tous en train de regarder ce late show en particulier, qui est celui, ici, Ted Gilbert Show, et on va voir d'autres choses. Là, on voit comme si, donc c'est toujours le même show, on voit que les gens remercient les 4 Fantastiques, merci les 4 Fantastiques, etc. Ok. On a également ce plan qui avait été l'ouverture du premier trailer. Donc là, on a quelque chose de bien plus large, des visuels sur ce monde précisément. Herbie, quelle est cette sauce? Ça, c'est ce qu'on avait plus ou moins aussi dans les premières images. On voit donc Johnny chercher un petit peu à manger aussi. Ça, c'est un plan qu'on n'avait pas spécialement. Ça c'est un beau plan aussi. On voit que l'appartement, moi je le trouve très stylé. Pour le coup, ça se voit qu'il a été construit réellement. Ça fait plaisir. Et ça, on a un petit extrait qu'on avait eu il y a quelques jours sur le compte des 4 Fantastiques. Et voilà, elle dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et il est content. Et ça contribue aussi à créer cet aspect familial, ce côté bon enfant qu'on adore avec les 4 Fantastiques. Je trouve que les 4 ensemble, il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose. C'est clairement pas parfait. Vous allez le voir, moi, d'après cette bande-annonce, il y a des trucs qui m'ont fait un petit peu peur. Là, on voit la dynamique entre Reed et Sue, donc ça fait plaisir. Ce plan qu'on avait déjà eu, mais là, on a beaucoup plus. Alors là, on voit que il y a Johnny, Sue. Alors, est-ce que c'est les mêmes outfits? Est-ce que c'est les mêmes vêtements que ce qu'ils avaient dans la scène juste avant où elle annonce qu'elle est pregnant, qu'elle est enceinte? Non. Voilà, non, parce qu'elle est clairement dans un habit rouge, lui a un t-shirt blanc. On n'est pas sur le même moment, mais bref, va arriver du haut du ciel Tchalabal, du coup la Silver surfeuse. On voit donc un plan plus intéressant du Fantasticar. Là sur le coup j'aime bien les CGI de Ben, là ça passe plutôt bien, je suis content. Par contre ce qui passe moins, c'est ça. Quelle horreur! Alors je sais pas comment ça va rendre, mais on est globalement sur une CGI pas ouf du tout là, hein. Je sais même pas pourquoi. Et c'est quoi cet arrière-plan bizarre? Je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan pour tout vous dire. Ah ouais, là je suis un peu déçu par la Silver surfeuse, si je puis dire.
Je trouve pas ça très beau. Ok. Bon, sinon ça va là. En vrai ça va, mais pareil, hein, ce plan-là, je sais pas ce que vous en pensez. Ce plan-là, c'est compliqué, hein. Je trouve pas ça très bien fait en vrai. Là. Après, tu vois, là pareil, là c'est pas des, du coup c'est pas des vraies scènes. Ça fait un peu effectivement fond vert. C'est bizarre, ça rend pas du tout. Ça rendait beaucoup mieux dans les premières images où la Terre était beaucoup plus bleutée, beaucoup moins sombre. Je trouvais que ça rendait mieux. Je trouve ça dommage. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Reed qui nous dit « C'est ma faute, j'ai repoussé les limites de l'espace et ils ont entendu. » Je me demande qui sont « on ». Est-ce que c'est Galactus? On voit que la population est terrifiée, on sent que l'arrivée de Galactus est imminente, je pense. Alors, est-ce que c'est à l'arrivée de son Silver Surfer? Parce que le Silver Surfer, pour ceux qui savent pas, est le héros de Galactus qui annonce l'arrivée de ce dévoreur de planètes. Alors là, pareil, je ne saurais pas le situer, je pense que c'est peut-être au début du film. Il dit, est-ce que nous allons survivre? Et il dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que, je sais pas, je suis vraiment en demi-teinte avec le CGI de Ben. Une scène sur deux, je le trouve bien, une scène sur deux, je le trouve chelou un peu. Mais sinon, globalement, ça va. On voit qu'il continue de faire des calculs. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps pour l'arrivée de Galactus. C'est parce qu'on sait que c'est aussi adapté en partie d'un comics qui s'appelle Fantastic Four, donc c'est l'histoire d'une vie, life story, et dans cette histoire, il passe des décennies à se préparer à l'arrivée de Galactus pour enfin l'arrêter, et ça peut aussi être ça, des dizaines d'années ou alors des années tout simplement où il se prépare à son arrivée et qu'ils n'ont pas assez de temps pour le faire correctement. Là, c'est un plan bizarre. Qu'est-ce qui est détruit à cet endroit-là, à ce moment-là? Est-ce que c'est Galactus qui détruit quelque chose? Parce que ce vaisseau, je ne sais, alors avec trois comme un trépied, avec 3 parties, est-ce que c'est le même que celui qu'on voit décoller au début du trailer? Ça va être aussi une question. Ouais, c'est clairement lui. C'est clairement la même chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont décoller d'une Terre pour arriver à une autre? Mais ce serait pas une incursion, ça? Ce serait pas une incursion? Est-ce que ce serait pas la première incursion montrée dans l'univers cinématographique Marvel? Je pose la question. Mais c'est vrai que ça en a tout l'air. Avec cette destruction d'une Terre qui a l'air un peu aplatie, écrasée. Ah ouais, là, j'avoue que là, on voit que donc Franklin qui a l'air d'être né. Et Reed qui a pas l'air de tout d'être très confiant. Là, on voit que il marche et que... alors là, ça fait très Terminator, ce côté-là, vous avez vu Terminator 2, le jugement dernier, il fait très Terminator, et du coup, je trouve que les effets ont pas spécialement bien vécu, quoi. Non, je trouve pas que... Je sais pas, hein, c'est peut-être que moi, je trouve pas ça exceptionnel. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc là, ce plan, encore une fois, alors est-ce que donc là, on a un peu la même configuration que là où on a eu tout à l'heure la présence des 4F devant le Fantastic Car à ce moment-là, mais c'est pas du tout au même moment, et pourtant on a globalement, donc c'est peut-être la première arrivée de Silver Surfeuse, et ici, la deuxième arrivée, l'arrivée qui préfigure la fin du film. Là, par contre, ça me perturbe. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait un peu penser à Nidavellir, la forge avec Eitri, etc. Ça vous dit rien, ça? Parce que ça me fait vraiment penser à cette ambiance-là d'Avengers Infinity War où Eitri fait le Stormbreaker à Thor. À vous de me dire. Là, on a l'air d'avoir une actrice qui est... donc une Vanessa Kirby qui joue Sue Storm, d'être hyper triste, comme s'il se passait quelque chose de terrible, et avec comme un vaisseau, ça a l'air d'être un vaisseau, pour moi ça se situe vers la fin du film, et je sais pas pourquoi, mais elle a bien des cheveux qui sont totalement blanchis, comme si elle alors je sais pas si elle a vieilli ou pas, mais ses cheveux sont totalement blanchis. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, je suppose que oui quand même, hein. Là on a une explosion, alors est-ce que l'explosion est relativement bien faite? Ok. On voit encore une scène de couple avec Reed et Sue.
Est-ce que du coup, là on a comme une explosion, ça a l'air d'être au même moment, hein, je le suppose, hein, au même moment que quand ils sont ici, c'est à peu près le même moment. Là on a ça qui explose, en famille, ok, pareil, hein. Là franchement à chaque fois qu'elle apparaît, j'ai beaucoup de mal à être très content du visuel. Ah, je sais pas, j'ai un problème. Là par contre ce plan je l'aime bien. Où il aide à pousser un bateau qui a l'air d'être arrêté, ou qui on voit que comme il y a un problème avec de la fumée noire ou quelque chose comme ça. Là le plan est sympa, vraiment là j'aime bien ce qui se passe. Là on voit une de ses fans qui vient chercher son jouet et qui a l'air de se faire écraser par une pierre ou quelque chose, mais il va sûrement être sauvé par un des 4 fantastiques. Il faut que ce soit nous. Là on voit globalement par contre je trouve que c'est très réussi quand Johnny s'enflamme, c'est très cool. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Globalement ouais là pareil, là je sais pas, on savait que ça allait être polémique. Est-ce que c'est condamné à être cheap de voir ou en tout cas bizarre de voir les pouvoirs de Reed? De toute façon c'est un héros qui se rend élastique, donc on peut pas vraiment faire autrement. Mais là du coup on a l'air, alors est-ce que c'est le même moment qu'on avait dans la première bande-annonce où elle lutte, elle a l'air d'être très fatiguée, d'avoir mal dormi là, ou d'être vieillissante. Je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être à côté voir le temps quoi, le temps va être de mise. Et elle a dit nous vous protégerons, et c'est là qu'on a Fantastic Four First Steps. Avec l'arrivée de Galactus qui a l'air de tout détruire. Globalement très satisfait de cette bande-annonce, honnêtement. Alors j'ai exprimé certaines réserves concernant les effets spéciaux, les effets visuels, mais pour tout ce qui est le reste. C'est-à-dire on est sur une équipe qui a l'air d'être une famille, on voit le côté enceinte, on voit le côté attachement entre les personnages. On est sur un monde un peu spécial qui va avoir comme principale célébrité les 4 Fantastiques et qui vont devoir défendre ce monde contre une menace arrive qui est Galactus, qui est peut-être son surfeur d'argent. Maintenant, voilà, ce niveau effet visuel, je trouve qu'il y a une limite. Pas Ben, ça va, c'est-à-dire que la chose elle est bien. Je trouve que globalement elle est bien. Ça dépend des scènes, mais elle est bien dans la globalité. Par contre, tout ce qui est la surfeuse, les plans où on voit qu'il arrive vers l'espace, attention quand même. Bon, il reste quand même pas mal de temps, il reste au moins 3 mois avant la sortie de ce film-là, donc il va y avoir énormément de temps pour peaufiner les effets spéciaux, mais il y a vraiment besoin là pour le coup, parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la surfeuse, il y a des problèmes. Enfin, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine, et surtout pour analyser ce trailer, parce qu'il y a énormément de choses à dire à mon avis. Et n'oublie jamais, Subscribers, rassemblement.